Est-ce que tu as déjà vu un logo et tu t'es dit comment est-ce qu'il a été créé et surtout quelle est sa signification? T'inquiète pas, t'es pas le seul. Bien souvent, quand on voit des logos, on pense que c'est simplement une image qui sert à reconnaître une entreprise ou une marque. Et pourtant, en général, derrière un logo se cachent bien plus de choses, dont notamment des valeurs et un message à faire passer. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que le logo de Apple est une pomme? Ou plus généralement, pourquoi est-ce que Apple s'appelle Apple? Dans cette vidéo, je vais te montrer des exemples de logos réussis avec leur signification secrète que tu connais peut-être pas encore. Et pour chaque logo, je vais te donner aussi une leçon à en tirer pour définir ton propre logo si tu es en train d'y réfléchir ou alors pourquoi pas d'améliorer ton logo existant. Je m'appelle Fred et j'ai créé mes débuts numériques dans l'optique de t'enseigner toutes les bases à savoir, à connaître pour te lancer sur Internet. Que ça soit de la création d'un site Internet, mais aussi comment et pourquoi collecter les adresses email des personnes qui visitent ton site Internet. Donc si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à cette chaîne car j'y publie régulièrement des nouveaux guides, astuces et tutos en tout genre. Voyons à présent les logos et leur signification, ainsi qu'une recommandation ou une leçon à en tirer. Nike. Il s'agit certainement d'un des logos les plus connus au monde. Cette virgule qu'on connaît tous, qui s'appelle d'ailleurs aussi swoosh, représente un mouvement rapide et dynamique, symbolisant la vitesse, la performance, et tout en évoquant une notion de victoire. Nike a d'ailleurs par la suite introduit sa fameuse phrase « Just do it », ce qui veut dire « fais-le simplement ». En gros, arrête de réfléchir et vas-y. La couleur noire n'est pas choisie par hasard, car elle représente le sérieux et la sophistication. Donc le logo de Nike est un excellent exemple de simplicité qui va au final permettre de reconnaître facilement la marque. Donc mon conseil, évite de choisir un logo trop compliqué, mais choisis quelque chose de plutôt minimaliste qui permettra d'être reconnu plus facilement. McDonald's. Le logo de McDonald's est un excellent exemple de marketing et de branding réussi. Le M doré est facilement reconnaissable, ici encore, et réfère directement au nom de la marque. Quant aux couleurs, donc le rouge et le jaune, elles stimulent l'appétit et la convivialité. Mon conseil concret, renseigne-toi sur la signification des différentes couleurs en fonction du message ou des émotions que tu veux faire passer. J'ai d'ailleurs fait une vidéo d'1 minute qui te explique rapidement la signification de chacune de ces couleurs. Tu me trouveras le lien en cliquant ici. Apple. Le nom de la marque, donc Apple, signifie pomme en anglais. Le nom de la marque ainsi que le logo correspondant peuvent avoir plusieurs origines. Certains disent que c'est en référence à Alan Turing qui a découvert ou qui a réussi à craquer ou à déchiffrer Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il semblerait que la vraie raison soit due au fait que Steve Jobs a eu sa période de fruitarien. Oui, ça existe, ça consiste à ne manger que des fruits, dont les pommes font évidemment partie, mais aussi une référence à Newton, dont vous vous rappelez peut-être encore du cours de physique, qui a notamment mis en place ou découvert la gravité. Quand on remonte un petit peu dans le temps, on verra notamment que le premier logo de Apple représentait justement Newton. Donc, qu'est-ce qu'on en tire? Dans ton logo, pense à pourquoi pas ajouter aussi une histoire qui se cache derrière ton logo. Ça permet toujours de faire du storytelling et de raconter une histoire quand tu présentes ta marque dont les gens se rappelleront. Ah, et au fait, si tu es en train de lancer ton activité sur Internet, il est très fort probable que tu sois un petit peu perdu avec tous ces réseaux sociaux, les sites Internet, les blogs, etc. Si c'est le cas, j'ai préparé un petit guide PDF gratuit qui te permettra de savoir les choses à savoir quand tu te lances et que, comme dit, tu es encore un petit peu perdu. Ce guide te permettra notamment d'économiser du temps, de l'énergie et aussi de l'argent pour ne pas perdre de temps dans les choses qui n'en valent pas forcément la peine. Pour télécharger ce guide gratuit, clique sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et on continue maintenant avec le prochain logo, FedEx. FedEx, c'est donc comme la poste aux États-Unis et l'entreprise présente un excellent exemple de logo à double lecture. Le logo paraît simple, décrit donc le nom de la marque, mais si tu regardes un petit peu de plus près, tu verras qu'il y a une flèche cachée entre le E et le X, symbolisant la vitesse et la destination. Donc petit conseil, n'hésite pas non plus à ajouter des petits détails comme ça secrets et tu verras dans la suite de cette vidéo qu'il y a plus d'un exemple qui présente ces petits messages cachés. Amazon. Ici aussi, on connaît tous ce logo avec donc le nom de la marque et une petite flèche qui vient souligner le nom. À première vue, on verra que la flèche représente un sourire qui peut donc véhiculer une satisfaction et une bonne humeur générale. Par contre, ce petit sourire cache bien autre chose. Si tu regardes bien, cette flèche
va du A au Z. Donc en gros, ça permet de montrer que sur Amazon, tu trouves tout. Et ça n'a d'ailleurs pas toujours été le cas, car ils ont commencé par ne vendre que des livres, puis se sont étendus. Un petit conseil, si tu véhicules des émotions dans ton logo, privilégie évidemment des émotions positives. Allez, passons maintenant à quelques marques françaises. Carrefour. À première vue, le logo de la marque Carrefour est composé de 2 flèches, l'une pointant vers la gauche et l'autre vers la droite. Je sais pas vous, mais moi, ce logo, quand j'étais plus petit, me faisait surtout penser à l'espèce de petit bout métallique qu'on insère dans un caddie pour le débloquer, ou plutôt pour le bloquer d'ailleurs. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le logo cache en réalité un C. Pour Carrefour, tu l'auras bien compris. Et d'ailleurs, Carrefour, au-delà du nom de la marque, Carrefour, c'est un endroit auquel accèdent différentes routes. Et donc, ça symbolise ici aussi, comme le A à Z d'Amazon, un lieu auquel on peut tout trouver. Lacoste. Tout le monde connaît ce crocodile vert. Son nom vient tout simplement de son fondateur, René Lacoste, qui était un célèbre joueur de tennis dans les années 1920. Il paraît qu'il avait parié avec son coach que s'il allait gagner un match important, il lui offrirait une mallette en crocodile, en peau de crocodile plutôt. Aussi, le crocodile étant un animal qui surgit de nulle part et qui est plutôt dangereux, ça correspondait pas mal aussi au style de jeu de René Lacoste. Cet animal représente donc à la fois le pari et le petit clin d'œil lié au pari qu'il avait fait avec son coach, mais aussi à la niaque qu'on peut avoir quand on pratique du sport. Donc un petit conseil, ici aussi, n'hésitez pas à ajouter une petite histoire qui se cache derrière le logo pour faire un petit storytelling. BNP Paribas. Le logo de cette banque présente 4 étoiles qui sont placées autour d'un centre. Et en réalité, chacune de ces étoiles représente un corps de métier de cette entreprise. La banque de détail, la banque d'investissement, la gestion d'actifs et les services financiers spécialisés. Le point central autour duquel gravitent ces étoiles représente le client qui a donc accès à chacune de ces activités. Et voilà, je vous ai donné quelques petits logos qui sont inspirants, que tout le monde connaît. Si tu en as d'autres qui valent le coup d'être analysés, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Et si toi aussi tu veux créer ton logo gratuitement, je te conseille cette vidéo dans laquelle je t'explique comment faire.